Je savais qu'à Liège et à Mons, il y avait cette espèce de public fidèle qui va en cours d'assises comme on va au cinéma ou au théâtre. Et donc au départ, je voulais faire un sujet sur le public. Je crois que je l'ai fait en partie, mais il y a eu cette circonstance qui fait qu'à un moment donné, pendant la délibération du jury, un mec qui risquait sa tête était accessible. Les gens qui ont envoyé depuis plusieurs jours m'ont dit « Bon, vous ne nous avez pas vu, on n'est pas au courant ». On a plongé sur le type, on a fait un bout d'interview. Et on a débarqué évidemment sur autre chose avec la suite, puisque ce type, lorsqu'il est sorti de la prison de Verviers, m'a téléphoné le lendemain de sa sortie de prison et que j'ai débarqué chez lui. Ça c'est donc pour le deuxième sujet, celui de la fin. Le troisième, c'est... Oui, c'est le même, le dernier reportage qu'on a vu ici. Oui, bien sûr. Celui qui a été condamné à mort. Bien sûr. Le docteur Delcroix et le vieux monsieur qui essaye de vivre vaille que vaille en autonomie chez lui. Parabole. Oui, Parabole, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire c'est une histoire de poupée gigogne. Je tournais à droite à un moment donné l'histoire d'une dame qui s'était fait enlever son enfant dans une procédure en divorce qui se passait mal. Monsieur l'avait rapatrié en Sicile et cette dame était patiente du docteur Pierre Delcroix, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et puis je trouvais que le personnage était assez énorme. Et que c'était aussi l'occasion, il était là avant les tours de Droix, et puis il avait connu toute l'évolution du quartier, il était devenu très fataliste. Et je trouvais que c'était un bon fil conducteur, évidemment, pour filmer un peu indirectement tout ce qui peut se passer dans le quartier à ce moment-là. Et le vieux monsieur, je l'ai trouvé parce que j'ai filmé un jour dans une usine. C'était pas le personnage principal, mais son fils était ouvrier dans cette usine, et à un moment donné, ce monsieur m'a dit « Vous devriez vous intéresser à mon père de 85 ans, parce que c'était le début de l'histoire des paraboles télévisées, satellites. Et mon père est en train de se constituer une espèce de parc de paraboles avec des vieux couvercles de machines à laver, etc. » Alors je suis allé voir, je me suis dit, bon, si ce n'est que ça, je suis pas sûr que je vais pouvoir faire un sujet de 15 minutes sur striptease, mais moi j'ai découvert autre chose que le fils n'avait pas vu. C'était l'extrême solitude du bonhomme, qui vivait à quelques centaines de mètres de son fils, qui rêvait de pouvoir terminer ses jours chez son fils et sa belle-fille, et qui savait que ce rêve était illusoire. Et le grand magasin, on voulait faire un sujet sur la sécurité dans les grands magasins. Je me suis d'abord adressé au Cora, qui m'a dit pas question, on a des secrets de fabrication, je ne sais quoi. Et puis je suis allé au Grand Bazar, qui terminait son existence. Hein, c'est filmé. C'est le bon marché, là, le long de la galerie Gérardry. Elle, je pense qu'elle travaillait au Grand Bazar, non? Oui, et tout était imbriqué. Il y avait l'innovation et il y avait le bon marché. Et il y avait encore dans ce qui est maintenant la place à l'arrière de la galerie, il y avait tout un îlot, tout un quartier commercial. Et donc là, je suis allé trouver le directeur du Grand Bazar et qui m'a dit « Vous tombez bien, parce qu'on a une inspectrice de notre magasin qui est complètement brûlée. Les voleurs ou les candidats voleurs la sentent venir à 3 km. Ça fait longtemps qu'on aurait voulu la remplacer et lui proposer un autre boulot dans notre société, mais elle n'en démord pas. Elle est absolument accro à ce boulot et n'imagine pas pouvoir faire autre chose. Donc, vous allez me tourner ça vite fait, bien fait. Elle va être encore plus brûlée, évidemment, quand ça sera diffusé à la télé. De sorte que je pourrais prendre argument à ce moment-là, puis dire, écoutez, normalement, c'est vraiment plus possible. Vous êtes cramé. C'est ce qui s'est passé, évidemment. Je ne suis pas sûr que sur ce plan-là, il m'ait porté beaucoup dans son cœur quand elle a un peu compris le jeu avec le patron du Grand Bazar. Voilà, merci en tout cas de m'avoir répondu. Maintenant, la parole est à vous. Qui veut poser une question à André François?